Donc salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui je fais juste cette petite vidéo pour t'expliquer de manière concrète que la façon dont tu abandonnes et sera toujours la même au fur et à mesure des années et des mois. C'est toujours une boucle qui se répète sans arrêt et que dans cette vidéo le but c'est que je t'aide justement à conscientiser cette boucle pour que tu puisses enfin en sortir et commencer à taper tes objectifs comme tu dois les taper frérot. Donc juste genre il y a pas longtemps, genre il y a peut-être une heure pour être tout à fait honnête avec toi, je repensais à un appel que j'ai eu avec un mec il y a un mois, donc en février, Thomas. Si tu passes par là, gros big up à toi. Et du coup j'avais cet appel avec Thomas et durant cet appel, Thomas, il m'a clairement fait penser à moi dans mes débuts, genre super motivé, avec une envie de bouffer le monde, genre vraiment, on sentait que pendant l'appel, il avait vraiment envie de changer. Tu sais, il se disait ouais non mais cette fois c'est la bonne, je vais enfin me transformer, je vais enfin devenir quelqu'un. Les autres sont pas prêts pour mon comeback, mon ex n'est pas prête, genre, mes potes sont pas prêts, je sais pas. Pour ces points-là, je parle de ma situation, mais genre. Et résultat, un mois plus tard, on a refait un call, et genre, résultat, qu'est-ce qui avait changé? Rien du tout, frérot. Rien n'avait changé depuis le début. Alors, maintenant, Thomas, t'es rentré dans l'accompagnement, du coup, ça va changer. T'inquiète pour toi. Maintenant, ils sont vraiment pas prêts pour le comeback, mais grosso modo, pour toi qui regarde la vidéo, genre, c'est pas ton cas, gros. Genre, on se revoit un mois plus tard, et du coup, rien n'a changé, et ça m'a vraiment fait penser à moi et à ma situation, genre. Tu sais, ces moments où il est 2h du mat, t'arrives pas à dormir, t'es en train de regarder des putains d'édits dans ton lit, parce que t'as un énorme déchet qui scrolle jusqu'à 2h du mat, ok, qui parle à peut-être des meufs médiocres aussi sur son bigot jusqu'à 2h du mat. Et genre, tu vois un edit passer, et genre, d'un coup, t'as une motivation. T'as la motivation de 2h du matin. Il est 2h, t'es à ton prime, tu te dis, ah ouais, là, je change. Cette fois-ci, je deviens vraiment quelqu'un. Cette fois-ci, je me mets au sport, je me mets à la bonne bouffe, je me mets au sommeil, je commence à réellement me transformer. Et genre, il est là, il est 2h, papa, t'es en pétard, tu dégaines ton PC, tu te mets à faire ton plan d'entraînement et tout, à commencer à calculer tes calories, tout ça, à regarder des vidéos de Nassim Saïli, et tu fais ton programme. Première semaine, nickel, tu le tiens parfaitement, tu te dis, ah ouais, là c'est vraiment la bonne fois, c'est vraiment la bonne, là je vais vraiment changer. Ensuite, deuxième semaine, tu te dis, bon, on recommence comme la première, go, tu refais. Et là ça se passe bien, mais tu sens qu'il y a un ralentissement. Et là, troisième semaine, pouf. Tu deviens juste le néant total. Je peux pas être plus clair. Troisième semaine, gros, tu fais plus comme les choses comme tu devrais les faire. Au lieu de t'entraîner, tu restes une larve dans ton putain de lit qui est juste là, et genre, au fond, tu fais rien. Et genre, le pire dans tout ça, c'est que, gros, c'est au moins la 4e fois que ça t'arrive, genre. Au minimum, si ça t'est pas déjà arrivé plus de 10 fois, frère. Ça fait tellement de temps que t'essayes de changer, que t'essayes de te transformer, t'essayes enfin de prendre du muscle, de devenir un putain de mec dangereux, juste un vrai homme qui a de la testo, qui est boosté tout simplement, et t'y arrives pas, gros. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. À chaque fois, tu te dis, gros, mais non, là, c'est pas pareil, là, je vais changer. Là, je vais vraiment me tenir à mes résolutions. Et t'as fait ça, mais pas. Entre 4 et 10 fois. À chaque fois, tu dis, non, mais là, je change, là, je me mets au sport. Là, je deviens sérieux. Résultat, dès qu'il y a le moindre petit obstacle, dès que t'as, je sais pas, un contrôle de PD à réviser, tu vas le réviser au lieu de t'entraîner. Ou alors, pire que ça, t'as juste la flemme et du coup, t'y vas pas. Parce que t'es une énorme salope qui a zéro discipline. Et genre, ça me fait vraiment penser à tu vois, un film que genre tu regardes sans arrêt. Genre, tu vois, les films drame un peu. Genre, tu les regardes une fois, tu les regardes 2 fois, et genre, à chaque fois, systématiquement, t'as envie que la fin, elle change. Genre, tu regardes le film, t'es tout content, t'es un pétard. Tu revis les émotions de la première fois, finalement. Tu regardes le film, dans sa durée, et vient le moment de la fin. Et à chaque fois, tu te dis, non, il y a un petit espoir. Où ça change. Il y a un petit espoir où le personnage principal, il meurt pas, ou
il se remet avec sa meuf et tout. Et résultat, ça se finit toujours de la même façon. Et pour toi, le film, c'est le même, gros. Et le pire, c'est que t'as de l'enthousiasme au fait de toujours regarder le même film. T'es juste resté dans des putains de croyances, gros. T'es super content à chaque fois de refaire le même film. Oh putain, il est encore 2h du matin, je vais refaire mon programme. Je vais le retenir au bout de 3 semaines. Et résultat, à la fin, c'est toujours la même. À la fin, t'es toujours comme ça dans ton lit. Tu regardes le ciel, tu regardes ton plafond du coup. Il est 23h et tu te dis, putain, je suis encore maigre. Putain, je l'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas tenu mes résolutions. Genre, gros. C'est pour ça que ta meuf, elle t'a quitté. C'est pour ça que genre, tes potes te respectent pas, que t'es pas quelqu'un d'imposant, que t'as zéro aura, que quand tu rentres dans une pièce, genre, tu ressens de néant, frérot. Genre. C'est littéralement pour ça, mec. T'as juste autant de testo que putain de bouteille de cristalline, là, je suis en train de l'avoir sous les yeux, t'as autant de testo qu'une bouteille de cristalline, mon frère. C'est la folie. Faut vraiment que tu te reprennes en main. Et ce qui va se passer, je pense, c'est que tu vas voir cette vidéo et ça va peut-être te donner le pic de motivation dont tu as besoin, donc tu vas refaire ton programme. Ok. Tu vas le retenir au bout de 3 semaines et après, boum, tu vas retourner comme ça, à regarder ton plafond à 23h au bout de la 3e semaine et à te dire, j'ai toujours pas fait, je me suis toujours pas transformé. Et ça, c'est très gai. Alors, de manière concrète, si tu veux que je te donne un plan d'action que tu pourrais mettre en place pour déjà les fidèles qui sont encore là, parce que la plupart des gens là ne sont d'ailleurs même plus sur la vidéo, hein, ils ont le cerveau complètement bousillé par TikTok et Insta et ils ont aucune concentration, aucune attention. Et genre, si t'es jusque là, tu mérites d'avoir ce plan d'action et je vais te le donner. Alors, ce qu'on va devoir faire du coup, c'est juste, mon frérot, de tuer un maximum la procrastination. Et ta procrastination, elle vient toujours du même truc, elle vient de... Bon. Elle vient de ça. Elle vient de juste ton putain de téléphone. C'est lui qui te crée littéralement toutes tes excuses. Alors, pour changer tout ça, et pour faire en sorte que tu n'aies plus cette procrastination, on va te mettre un temps d'écran. Ok. Et pour ça, pas juste le temps d'écran de l'iPhone, s'il te plaît. Ok. Ça marchait bien il y a 1 an, il y a 2 ans. Tu vois où t'en es aujourd'hui, hein. Ça n'a pas fonctionné du tout. À chaque fois, tu cliquais sur rajouter 15 minutes, ignorer la limite pour aujourd'hui, et résultat, tu restais le même. Le but, c'est de vraiment changer. Alors, ce qui va se passer, c'est que si t'as des couilles, mais je pense que tu vas pas le faire honnêtement, tu vas sur ton téléphone, tu vas dans l'App Store, tu tapes Opal, tu installes l'appli, tu prends le premium, tu payes 100 balles par an, tu bloques ton téléphone, les applis distrayants, donc TikTok, Insta, YouTube, Snapchat. D'ailleurs, je te conseille de désinstaller toutes ces merdes. Boum, tu les bloques de, admettons, 18 à 20 heures, si tes horaires d'entraînement, tu les bloques sur ces temps-là. Tu les bloques sur tes heures de sommeil, du coup, admettons, de 22 à 5 heures. Et c'est tout. Tu prends le premium, tu prends le lock-in maximal, du coup, celui où tu n'as aucun accès aux applis, aucun accès possible, et juste tu fonces, gros. Et là, tu vas peut-être me dire, genre, ah, mais Clément, putain, ça fait mal au cul de payer 100 balles par an, pff, oh là là, ça me saoule et tout. Ça te saoule pas de rester comme ça, frérot? Sérieusement? Ça te saoule pas de rester maigre? Ça te saoule pas que tes potes te respectent pas, que les autres hommes peuvent se permettre de faire des vannes sur toi et que tu puisses rien dire, que les meufs te calculent pas, que tu restes invisible? Ça te dérange pas tout ça? Je trouve que 100 balles, genre, c'est vraiment pas cher payé pour devenir un mec qui accomplit ses objectifs et qui fait vraiment ce qu'il a à faire. 100 balles pour devenir un mec stoïque, discipliné, et qui, au final, atteint ses objectifs, c'est pas grand chose. Alors fais, agis. Et juste, commence à bouger ton cul. Littéralement. Je peux rien dire de plus. Maintenant, c'était jusque-là, félicitations. T'as pas le cerveau complètement bousillé par TikTok et Insta, du coup, comme je viens de le dire. Tu mérites ton appel. Alors, grosso modo, je vais pas te forcer, non. Si t'es quelqu'un de discipliné, de motivé,
qui a vraiment envie de changer, qui a des énormes couilles, parce que je bosse pas avec des mecs qui n'ont pas de couilles, ok. Genre, il y a un lien en description pour prendre l'appel avec moi. Si t'es chaud de venir prendre tes claques et d'enfin changer ta vie, tu peux cliquer dessus. Sinon, reste le même, frérot, y a aucun souci. Il est quelle heure ? 55. Je vais me barrer en appel de vente là, en espérant closer le gars et voilà, on espère tomber sur un gros Tchad. Bisous.